on nous donne deux plans avec leurs équations cartésiennes et un point. Et on veut vérifier que les deux plans sont séquents. Donc, dans un premier temps, on définit N1, un vecteur normal de coordonnées 1, 2, moins 1, qui est normal au plan P1. Ensuite, on a N2 de coordonnées 2, 3, moins 2, qui est normal au plan P2. Alors, si on regarde les coordonnées de N1 et N2, elles ne sont pas proportionnelles. Donc N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Ainsi, les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Donc, ils sont séquents selon une droite delta. On prend un point M de coordonnées x, y, z sur la droite delta. Alors, ces coordonnées vérifient les deux équations. X plus 2y moins z moins 4 égale 0 et 2x plus 3y moins 2z moins 5 égale 0. On va se fixer un paramètre, une variable sous forme d'un paramètre et on va exprimer les deux autres variables en fonction de cette troisième variable. Donc par exemple, dans la première équation, on va écrire z est égal à x plus 2y moins 4. On remplace dans la deuxième équation, cela nous donne 2x plus 3y moins 2z, donc moins 2x moins 4y plus 8 moins 5 égale 0. Ce qui nous donne, première ligne, z égale x plus 2y moins 4. Dans la deuxième ligne, on a 2x moins 2x, les x s'annulent. 3y moins 4y, on a donc moins y, plus 8 moins 5, c'est-à-dire plus 3 est égal à 0. On en déduit donc que z est égal à x plus 2y moins 4 et y est égal à 3. Par ailleurs, cela nous donne donc z est égal à x, 2y ça donne 6 moins 4, ça donne 2, donc x plus 2, et y égale 3. Ainsi, delta a pour représentation paramétrique x égale le paramètre t, y est égal à 3, et z est égal à t plus 2, où t est un réel. Donc, c'est la droite passant par le point de coordonnées 0, 3, 2 et ayant pour vecteur directeur 1, 0, 1. Ensuite, on nous demande une équation cartésienne du plan P passant par A et perpendiculaire à delta. Donc, delta, A pour vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 1, 0, 1. On veut que P soit perpendiculaire à delta. Donc, P perpendiculaire à delta signifie que U est un vecteur normal AP. Donc, P a pour équation cartésienne x plus 0y plus z plus une constante d est égal à 0. Or, le point A de coordonnées 1, 1, 2 appartient à ce plan P. Ces coordonnées vérifient l'équation. On a donc 1 plus 2 plus d est égal à 0, ce qui est équivalent à d est égal à moins 3. Ainsi, P a pour équation x plus z moins 3 est égal à 0. Dernière question. Déduisez-en que les coordonnées du point H d'intersection du plan P et de la droite delta, puis la distance du point A à la droite delta. Alors, si on note H, le point d'intersection, H donc de coordonnées x, y, z,
le point d'intersection de P et delta. On sait forcément qu'ils sont séquents puisque delta est perpendiculaire à P. Donc, qui est égal à P inter delta. Ces coordonnées vérifient les deux équations. Donc, on va utiliser, comme très souvent, l'équation paramétrique de la droite, remplacer dans l'équation cartésienne du plan et obtenir le point d'intersection. Donc, on a x, c'est-à-dire t, plus z, c'est-à-dire t plus 2, moins 3 est égal à 0, ce qui nous donne 2t moins 1 égale 0, soit encore t égale 1,5. En remplaçant le paramètre dans l'équation delta, on a delta a pour équation, pas delta, ce qu'on veut c'est le point H. H va avoir pour coordonnée xh égale t, donc 1,5, YH, c'est-à-dire 3, et ZH, t plus 2, donc 1,5 plus 2, 5,5. Donc le point H a pour coordonnée 1,5, 3, 5,5. La dernière question est de déterminer la distance du point A à delta. Donc A a pour coordonnée 1, 1, 2. La distance de A à delta est la distance AM, où M est le projeté orthogonal de A sur delta. Comme M est le projeté orthogonal de A sur delta, on sait que M appartient forcément à delta. On sait également que AM doit être perpendiculaire à delta. Or, A appartient au plan P et P est orthogonal à delta. Donc, on en déduit que la droite AM est incluse dans le plan P. Ainsi, le point M appartient aussi au plan P. Le point M étant donc à l'intersection de delta et de P, M est en fait le point H. Ainsi, la distance de A à delta est égale à la distance AH. Par les calculs de distance dans un repère, cela nous donne racine carrée de 1,5 moins 1, donc moins 1,5 au carré, plus 3 moins 1, donc 2 au carré, plus 5,5 moins 2, donc 1,5 au carré. Ce qui donne racine carrée de 1 quart, plus 4, plus 1 quart. Soit encore racine carrée de 4 plus 1,5, c'est-à-dire 9,5, soit racine de 9 sur racine de 2, 3 sur racine de 2, que l'on note aussi, 3 racine de 2 sur 2, unité.